Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite en forme aujourd'hui. Je vous fais une vidéo sur comment devenir une famille organisée. Vous avez l'impression de courir après le temps entre les devoirs, les activités extrascolaires, l'école, les repas, le ménage, la maison, le conjoint, vos amis, vous n'avez pas de temps seul, vous n'y arrivez pas. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes meilleurs conseils pour organiser votre quotidien familial et enfin trouver de la sérénité. Maintenant, entrons dans le vif de notre sujet. Premier point, la routine familiale claire. Cette routine, on voit qu'on l'instaure de temps à autre dans notre matinée ou au coucher des enfants quand ils sont petits. Ces routines sont là pour nous simplifier la vie. Donc, plus nous avons de routines familiales, plus c'est facile pour les petits et pour les grands. Car ça ne demande ni de temps, ni d'énergie. Par contre, ça va m'en demander un petit peu pour la mise en place. Mais une fois que c'est fait, je gagne un temps incroyable et je ne me fatigue pas à répéter les choses plusieurs fois. C'est intégré une bonne fois pour toutes, pour tout le monde. Donc, plus vous avez de routine familiale, plus vous vous allégez. Moins vous allez crier, vous agacer contre vos enfants. Et pour vos enfants, ça va être la même chose. C'est moins de soucis pour qu'ils viennent essayer de parlementer, de discuter, de gratter des minutes avant d'aller se coucher. Non, si c'est 8h30, c'est 8h30. C'est pas moi qui le dis, c'est l'horloge. Donc 8h30, tu vas te coucher. 2. Planifier ses repas. Planifier ses repas, parfois on nous dit « Oh là là, ça prend du temps, j'ai pas le temps pour ça, moi j'arrive, j'aime bien faire avec ce que j'ai envie au moment. » Oui, bien sûr, mais si vous courez après le temps et que ça vous fatigue et que vous êtes en stress, un des moyens qui vraiment va vous faire gagner du temps, gagner de l'énergie, c'est de planifier vos repas à l'avance quand vous êtes au calme. Et vous allez voir, vous allez même réussir à mettre de l'argent de côté car vous allez économiser des sous. Faire la liste des ingrédients, faire la liste des repas, c'est pas moi qui vous le dis, mais testez. Et vous allez voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Moi, je suis là pour vous donner des conseils, vous êtes là pour les tester, pour voir si ça marche. Donc n'hésitez pas à les utiliser, à voir si ça marche et mettez-moi un commentaire, ça aidera les autres. 3. Le calendrier familial. Calendrier familial, c'est quoi? C'est un calendrier, souvent on l'installe dans la cuisine où on va y noter tout ce qu'on fait d'un point de vue de la famille. Rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin, les coiffeurs, les activités. Ça aide qui? Ça aide tout le monde. Pourquoi? Les ados, ils peuvent se débrouiller, ils peuvent voir si le week-end ils sont pris, ils sont pas pris. Ça permet de voir qui a danse, une compétition, quelle tenue il faut. Ça permet une communication aussi au niveau des parents. C'est-à-dire que parfois, il y en a un qui prend un rendez-vous, l'autre, il va oublier. On va se le dire en montant les escaliers. On ne prend pas le temps d'avoir une vraie discussion. Donc là, c'est clair, c'est net, il n'y a pas à discuter. C'est écrit dans le calendrier. 4. Responsabiliser vos enfants. Vos enfants peuvent vous aider à la maison. Ils sont chez eux aussi. Ils peuvent ranger, ils peuvent nettoyer. Ils ont cette capacité, dès tout petits, à vouloir ça. Après, je vous l'accorde, ils la perdent un petit peu. Dès 3 ans, il peut nous aider à mettre les couverts sur la table, il peut nous aider à faire un gâteau. Ça va être un moment où je vais partager du temps avec lui et en plus, je vais réaliser mes tâches. Ou ça peut être plier du linge en regardant un film familial pour les plus grands. Bref, il y a plein d'astuces pour responsabiliser nos enfants et vous allez voir que la vie est plus légère. 5. Les pauses. On court, on ne fait que courir. Si vous vous posez, vous allez voir que la vie va être plus tranquille. Mais la vie est plus tranquille si vous vous forcez à vous poser. Il faut que vous preniez le temps pour avoir le temps. Ça, c'est un petit peu la difficulté de la chose. Mais les week-ends où on ne planifie rien, c'est-à-dire que c'est pas un week-end où on est libre, c'est un week-end où on se repose, où on ne fait rien et personne ne fait rien. Vos enfants, ça va leur faire du bien de s'ennuyer un peu. Pourquoi? C'est à partir du moment où il n'y a pas d'activité qu'ils vont commencer à se poser la question « Qu'est-ce qui me plaît vraiment et qu'est-ce que je vais faire ?» Donc, tranquille, ne vous mettez pas la pression, vous pouvez vous reposer. 6. Adapter et ajuster régulièrement l'organisation. Et oui, la vie est pleine de surprises, d'imprévus.
Si je me cantonne exactement à ce que j'ai planifié, aïe aïe aïe, là c'est l'effet inverse, je vais perdre du temps et de l'énergie. 2-3 exemples. Imaginons, j'ai prévu des lasagnes ce soir, je suis fatiguée, j'ai eu une dure journée. Les lasagnes, je sais que ça va me prendre 1h30. Je me dis non, je vais pas m'imposer ça ce soir. Même avec des enfants, j'ai pas envie de gérer ça. Donc je prévois un petit plat plus léger, des spaghettis bolognaises, et je verrai pour les lasagnes une autre fois. Je dois savoir jongler. Si le week-end, je devais être invitée chez des amis et qu'ils annulent au dernier moment, c'est pas grave si j'ai rien de prévu avec mes enfants. Ça me fera un temps de pause. Vous voyez que les choses que l'on planifie sont là pour nous alléger, pas pour nous alourdir, pas pour nous créer du stress. Donc planifiez les choses, ayez une routine, un calendrier, responsabilisez vos enfants et vous allez voir que la différence, elle est énorme. Je vous souhaite de tester les choses. Vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que ça vous a fait, si c'est comme je vous dis que vous gagnez du temps, de l'énergie et du sourire, ou si au contraire c'était difficile pour vous et que vous demandez d'autres conseils. Je referai une autre vidéo. Il n'y a pas de souci, je suis là pour vous. Je vous souhaite de passer une agréable après-midi, soirée ou matinée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et souriez, la vie est belle. N'oubliez pas de liker, de partager si vous avez des parents qui sont dans cet état de stress, de courir un peu partout. Le petit conseil bonus, c'est quoi? C'est que vous pouvez demander à votre enfant d'organiser sa journée. C'est bientôt les vacances. L'enfant, il peut de lui-même créer des choses. Il n'a pas besoin toujours de vous. Faites-lui confiance et c'est comme ça que vous allez lui apprendre à grandir. Donc, essayez. Moi, je suis là pour vous transmettre. Vous êtes là pour faire. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.